En fait, il a fait un TikTok où il a mis comment déchirer une voile. Famille. Famille, 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 Mais Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est encore sur la chaîne de Nanas. Le titre c'est pour ce TikTok. Ils l'ont coursé à 30. Affaire Pafman entre parenthèses. Pafman, purée, y'en a marre de ce type. Et moi je pensais qu'il allait se calmer. Bon, il s'est jamais calmé honnêtement. Mais je pensais qu'il allait arrêter de faire parler de lui au moins. Mais non, visiblement, il en est pas capable. Voilà, peut-être même qu'il aime ça et c'est ce qu'il cherche constamment, tu vois. Et visiblement, il a l'air d'avoir réussi. Donc, on va regarder de quoi il s'agit. Moi, je n'ai aucune information au moment où je vous parle. Voilà, je suis vraiment pas au courant de cette polémique. Donc installez-vous confortablement, on va voir ça ensemble. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo, zap actualité encore une fois. Mais on va revenir aussi sur l'affaire de Claviculaar. Parce que j'en ai fait une vidéo récemment. Énormément de gens ont dit n'importe quoi dans les commentaires. M'ont dit que je... Les gars, moi Claviculaar, j'en ai marre. Hein. Sa vidéo, je l'ai vue. Honnêtement, j'ai pas voulu regarder parce que moi j'en ai marre de Claviculaar, y'en a marre de lui donner du gaz. Hein, venez, on arrête de le calculer s'il vous plaît, y'en a marre. Défendez Claviculaar, m'ont dit que j'avais dit n'importe quoi, qu'il draguait pas les meufs. Bref, plein de trucs. Et les gars, on va y... Wesh, comment ça il draguait pas les meufs? Bon, j'en ai marre de lui donner du gaz, à venir faire les réacts et tout, mais son affaire, j'en ai trop entendu parler, ça veut dire je sais ce qui s'est passé. Et il cherchait clairement à draguer les meufs. Ok, c'est tout son contenu, c'est ça, arrêtez de faire Zerma, il a... Eh vas-y. Revenir sur tout ça. Du coup les gars, avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. On traite l'actualité à peu près tous les jours. Et du coup, on est parti pour la vidéo. Revenir sur l'affaire Claviculaar. Pourquoi? Parce que il a continué un peu à se balader autour de la France. Et donc je crois qu'il a fait même Monaco à côté de la France, je crois qu'aussi. Monaco. Dans le bateau. Il a fait Cannes, il a fait Nice aussi je crois. Il s'est passé d'autres choses. Mais avant, je voulais revenir un peu sur ma vie. Je trouve ça stylé quand même qu'il aille dans d'autres endroits. Bon, c'est pas les endroits les plus reclus de la France. Voilà, c'est pas les endroits les plus... voilà. Comment dire, les moins visités. Mais quand même, c'est bien qu'il aille en dehors de Paris. Parce que les gars, je vous promets, hein, les ricains ou même les étrangers en général, bon, je pense que c'est surtout les ricains chez qui je vois ça. Ils connaissent pas la France, genre en dehors de Paris. Tu sais, tu vas leur dire, ouais, j'habite à Lyon, j'habite à Poitiers, j'habite... Vas-y, on leur demande pas de connaître tout ça, mais genre, ils connaissent littéralement que Paris. Genre, la France, c'est la Fashion Week, et puis c'est tout, tu vois. Donc, c'est bien, franchement, qu'ils puissent, voilà, montrer d'autres endroits, tu vois. C'est pas mal. La vidéo que j'ai fait sur Claviculaar, parce que énormément de gens ont rien compris. Tout d'abord, il y en a qui m'ont dit pourquoi tu le défends, il est problématique. J'ai jamais dit qu'il n'était pas problématique. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que Claviculaar, de base, il s'est fait connaître avec le looksmaxing. Le looksmaxing de base, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien. Le looksmaxing, c'est quoi? Le looksmaxing de base, c'est ça. C'est ce que vous avez devant les yeux. Donc, c'est prôner de mieux dormir et mieux manger, faire du sport pour avoir une meilleure posture et un physique plus tonique, avoir une coupe de cheveux et une barbe adaptée à son visage. C'est trop de détails. C'est trop de détails, gros. ChatGPT n'a pas tout le temps les meilleures réponses, mais voilà, tout est dans la première phrase, c'est optimiser son look. Ok, à la base, tous les gens qui font leur contour, qui décident de bien manger, qui décident de mieux dormir, qui décident de faire du sport, on est déjà dans du looksmaxing. Ok, on est déjà dans du looksmaxing. Maintenant, le problème avec cette pratique-là, c'est qu'elle s'est fait connaître récemment, surtout pour ses pratiques vraiment abusées, quoi. Des trucs un peu hardcore, on va dire. Et c'est n'importe quoi, c'est dommage. Voilà, c'est archi dommage. Parce qu'à la base, je trouve que c'est une bonne initiative de vouloir s'améliorer, tu vois. De vouloir s'améliorer sur ces points-là. Mais, comme vous connaissez Internet, ils sont obligés de prendre quelque chose et de l'envoyer à l'opposé de son intention initiale. Voilà, on a vu ça avec le body positive. On a vu ça avec quoi d'autre, je sais pas moi, avec plein d'autres trucs, tu vois. Quand il s'agit d'Internet, les gens, ils veulent vraiment abuser de la chose. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Parce qu'à la base, c'était quelque chose de bien.
soin de sa peau, de ses dents et de son hygiène, porter des vêtements qui te vont bien, travailler ta confiance et ta façon de te tenir. En gros, ça améliorait tous les aspects physiques à peu près et surtout ta posture, etc. de manière naturelle. Donc c'est-à-dire de bien se nettoyer le visage, de mieux dormir, de manger des légumes, des protéines, etc. Les gars, est-ce que vous voyez quelque chose de mauvais là-dedans? Celui qui me dit qu'il y a quelque chose de mauvais là-dedans, c'est une cause. Les gars. Il y a quelque chose de mauvais dans la manière de claviculaire de prôner le Lux Maxing. Par contre, il y a quelque chose de vraiment mauvais. Non, tout est bien là-dedans. Après, sur internet, bien sûr, il y a eu des dérives, bien évidemment. Et parmi ces dérives, il y a claviculaire. Et moi, la première chose que j'ai dit quand j'avais parlé de claviculaire il y a des mois, je vous avais dit, le problème c'est que claviculaire, un mec qui est connu, qui a de l'argent et qui arrive à avoir des meufs sur ses streams, même s'il les paye, il va pouvoir manipuler n'importe quel gosse. Parce que les gosses, ils cherchent qu'à ça. Ils cherchent que ça. Les gosses, donc collège, lycée, soit ils cherchent, en moyenne, en général je parle, soit ils cherchent à être connu, soit ils cherchent à avoir de l'argent, soit ils cherchent à draguer toutes les meufs. Un mec qui a tout ça et qui leur dit moi j'ai tout ça, écoutez-moi et je vais tout vous donner, et puis ils vont l'écouter. Et c'est pour ça que j'avais dit que... Alors encore une fois, je vais revenir, voilà, pour... S'il y a des petits dans le chat là actuellement, s'il y a des petits qui me regardent et qui pensent potentiellement comme ça fonctionne pas comme ça la vie. Ok, si tu veux de l'argent, tu taffes. Parce que comme je l'ai répété à maintes et maintes reprises, venez on le répète ensemble, répétons-le tous ensemble. 1, 2, 3, l'argent facile n'existe pas. Voilà, donc si tu veux de l'argent, tu travailles. Si tu veux choper des meufs, ça sert à rien de faire du looks maxing abusé et tout. Genre c'est bien d'être beau, faut prendre soin de son corps et tout. Il faut être un minimum présentable. Mais ça va pas tout faire, ok? Il va falloir prendre son courage à deux mains et sociabiliser un petit peu, voilà, apprendre à parler avec les gens et notamment les femmes, ok? Et si tu veux être connu, bon, déjà il faut que tu saches tout ce que ça implique et puis voilà, par la suite, moi ce que je te conseillerais c'est de partager quelque chose qui te fait kiffer, tu vois, genre choisir un chemin. T'as vu, il y a plusieurs chemins pour ça. Et puis, voilà. Par contre, si tu veux juste être connu et qu'il n'y a pas d'intention de vouloir faire v'là l'étal à côté, t'es bizarre. Ouais, faut que je te le dise, gros, t'es bizarre. Genre, tu veux juste sortir dehors et qu'on te dise, ah ouais, c'est toi. Chelou, mais bon, tu fais ce que tu veux à la fin de l'année. Hein. Claviculaire est problématique, c'est qu'il peut manipuler trop facilement des gosses. Ensuite, de deux, j'ai jamais dit que claviculaire n'était pas problématique. Il est problématique. Et la première vidéo que j'ai fait sur lui, c'était il y a des mois, quand je vous avais dit que ce mec était un fou et avec une pécouse, il faisait des trucs à sa copine pour qu'elle ait un visage plus beau, etc. J'avais dit, il est dangereux, c'est pas un docteur, c'est n'importe quoi, c'est un fou. Voilà. Il y avait d'autres actus. J'avais parlé du fait qu'il avait eu une embrouille avec Marlon aux États-Unis. Donc Marlon, qui est un mannequin aux États-Unis qui est super beau gosse, mannequin de façon, bon, logique, la plupart des mannequins ils sont très beaux, ils ont les standards un peu de la beauté. Et en fait, Marlon, la communauté de Claviculaire, il lui avait dit Marlon il est plus beau que toi. Et Claviculaire il a dit ouais mais lui il est noir. Donc Claviculaire est problématique. Je suis au courant. Voilà, je suis au courant. Hey, j'ai même pas écouté ce qu'il disait, j'étais en train de lire le tweet. Il a dit quoi? C'est un mannequin aux États-Unis qui est super beau gosse, mannequin de façon, bon, logique, la plupart des mannequins ils sont très beaux, ils ont les standards un peu de la beauté. Et en fait, Marlon, la communauté de Claviculaire, il lui avait dit Marlon il est plus beau que toi. Et Claviculaire il a dit ouais mais lui il est noir. Donc Claviculaire. Ah. Ah ouais, il est raciste de ouf, hein. Wesh. Ça veut dire quoi, Maïji? Qu'est-ce que ça veut dire? Wesh. Ah ouais, non, vous pouvez pas écouter ce type. S'il y a des gens qui écoutent ce type, les gars. Ah. Je sais pas s'il y a un moment de ma vie, j'ai kiffé Claviculaire. Je sais qu'à un moment de ma vie, si j'avais pas toutes les infos, j'aurais pu être d'un genre, tu sais, un peu en accord avec sa DA, tu vois, à un certain moment de ma vie. Mais non, en fait non. Il s'amusait trop à dire le N-word. En fait, il est vraiment raciste, hein. Il est archi raciste. On peut pas le suivre, ce mec. Claviculaire est problématique. Je suis au courant. Voilà, je suis au courant. J'ai pas découvert Claviculaire cette semaine. C'est juste que la dernière fois, je vous disais que il s'est pas fait autant recaler que les gens le disent sur Twitter par rapport aux meufs de France. Il y a des meufs qui sont montées dans son van. Il a terminé des soirées avec des meufs, etc. Alors oui, il y a des meufs qui lui ont donné des faux numéros et tout. Ça, je sais pas, je m'en fous. Mais ce que je vous dis, c'est que les gens, ils ont dit sur les réseaux sociaux, il s'est fait recaler tout le temps. Il a pas chopé une meuf. C'est faux. Voilà, c'est faux. Je vais pas vous dire c'est vrai alors que c'est faux. De une et de deux, oui, il est problématique. Mais de base, ce qu'il dit, il y a ce qu'il disait au début quand il était pas trop connu, bah, c'était bien.
Mais après, il est parti en live et il est devenu problématique. Il a eu des propos R, des propos H. Donc oui, voilà, il n'y a pas de souci. Donc les gars, avant de commenter, écoutez la fin de mon propos. Parce qu'il y en a, vraiment, vous avez découvert ce mec il y a 2 semaines, vous pensez que vous connaissez tout quoi. Alors que non. Du coup, il a fait un peu le tour, un peu encore de France, etc. Il y a une meuf qui lui est tombée dessus. Elle lui a dit tout ce que les gens pensent tout bas. Voilà. Donc elle lui a dit que c'était un H, que c'était un N. Donc je vous passe le début parce qu'elle a dit des trucs de ouf. Je peux pas vous mettre, mais voilà. I hope you have a really good night. Voilà. Voilà, elle lui a dit tu es un masculiniste, t'es pas bienvenu en France. Et voilà, elle l'a insulté et tout. Voilà, donc ça se voit que c'est une française, elle a un accent français. I hope you have a really good night. Voilà, et là il lui a dit, il a même pas. Il était archi gênant le rire forcé là de son poteau là. Je sais pas, il a essayé de faire quoi. Archi gênant. Archi Répondu en gênant. fait, il lui a dit j'espère que tu vas passer une bonne soirée. Voilà. Donc il a pas répondu. Voilà. Donc on a eu ce clip qui quand même a fait beaucoup parler, il y a eu 600 000 vues. Voilà. Donc elle l'a remis à sa place et lui il a pas répondu. Ensuite, on a eu cette polémique qui a fait énormément parler. Il y avait des abonnés, je sais pas pourquoi, ils m'ont dit mais t'aurais dû mettre le clip où il se fait voler son béret. Bah oui, je vous le mets si vous voulez. Donc il était à un stream à Paris et il s'est fait préparer son béret. En fait, il y a qu'en France où tu verras ça. Un mec en Vélib qui chope le béret de Claviculaire. Mais la France sur Snap, elle est intenable. Numéro 1. Donc voilà, de toute façon, il s'est pas fait respecter de A à Z. Tout le monde l'a vu ça. Vous allez voir d'ailleurs, je vais vous mettre une story très marrante. Et je voulais revenir un peu sur Claviculaire parce qu'il y a eu ce clip qui a fait énormément parler. Ah Vous le savez, ouais. Claviculaire, sa communauté, c'est un peu des jeunes perdus qui disent que c'est un peu le roi, je sais pas quoi. Il était Bon, je vais pas en vous boîte. spoil. Donc Voilà. ça c'était à Cannes je crois. C'était à Cannes ou à Monaco, je sais pas du tout. Et en fait il est tombé sur cette mannequin. Et il l'a embrassé, etc. Et en fait il s'avère que à ce qui paraît c'était un homme. Voilà, en gros c'est une personne, un homme qui est devenu une femme. Alors il y a pas tout le monde qui est d'accord. Il y en a qui disent que c'était un homme qui est devenu une femme. Il y en a qui disent que non, elle c'est une femme et que l'homme qui est devenu une femme c'est celle à gauche. Voilà, c'est elle. Et elle c'est une femme de base. Il y en a qui ont dit mais non, regardez la mâchoire, c'était un homme, etc. Donc bon, on va pas tergiverser. Askip, voilà, il a embrassé un homme qui est devenu femme. Et il y a pas de souci avec ça. Il y a aucun souci avec ça avant qu'on prenne ma veste. Non, non, non. J'ai vu la suite de l'extrait. À un moment, il est parti demander du coup à la go qu'il a embrassé si c'était un garçon ou une fille, si c'était un trans ou pas. Et si j'ai bien, voilà, si je me suis pas trompé dans ce que j'ai entendu dans l'extrait, c'est bien un trans. Il a embrassé un trans. Et en fait, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des trans qui embrassent d'autres gens, je m'en bats les steaks. C'est le fait que ce mec soit, je pense qu'il est il est homophobe, il me semble, qu'il est pas dans celle-là. Et du coup, le fait qu'il se retrouve dans une position comme celle-là, c'est drôle. Tu vois ce que je veux dire? Mais en général, frère, il trans, il fait ce qu'il veut, je m'en bats les steaks, tu vois. Mais pour lui, c'est archi drôle, frère. Ça se voit que ça l'a pas plu. Ça se voit que ça l'a archi pas plu. Parce que quand les gens dans les commentaires, il était en train de lui dire ah, mais t'as embrassé un trans et tout, nanana, il voulait tout faire pour prouver qu'il ne l'a pas fait. Ça veut dire que ça le dérange. Et ben, je suis bien content que ce soit le cas. Voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que la communauté de Claviculaire, eux, ils veulent qu'ils chopent des femmes naturelles, nées femmes. Du coup, c'est un peu une honte pour eux parce que il est censé choper des. Pour eux, les masculinistes, tu es censé choper des vraies femmes. Donc voilà, le clip a fait 3,3 millions de vues, les gars. C'est complètement dingue. Il y a des gens qui ont dit, son palmarès en France à Claviculaire, c'est 0 meuf. Et la seule meuf qu'il a chopé, c'était un homme qui est devenu une femme. On sait pas si c'est vrai ou pas, mais bref, voilà, ça a fait beaucoup parler. 3,3 millions de vues. Il est même en filet plein. Je pense qu'il reviendra pas d'aussitôt en France parce que il lui est arrivé les pires dingueries là-bas. Voilà. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a fait le plus rire par rapport à tout cet arc autour de Claviculaire, c'est cette story là où les gens ils ont dit Claviculaire à Paris, Zgeg beau. Voilà. C'est une story qui est hyper connue et ça m'a fait trop rire. C'était un peu tout sur Claviculaire, ça a pris un peu de temps, mais je voulais vraiment en parler parce qu'il y en a vraiment, En fait, j'ai pas compris pourquoi il y en a qui m'ont dit mais je le défends, etc. Je crois que je vais la faire la story, les gars. Je vais la faire, les gars, ça a l'air archi drôle. Ils vont grave pas me respecter. D'ailleurs, allez me suivre sur Insta, c'est dans la description, famille. Allez me suivre sur Insta. Mais ça, je vais grave pas me faire respecter, wesh. Du tout. Et vraiment, il y en a. Vous devez terminer le sujet avant de commenter. Ah, ça, c'est nouveau, ça. La canicule. Plus aucun département ne sera canicule en vigilance rouge. Canicule ce lundi, environ 1000 décès. Damn! Ah ouais, c'est sérieux, famille, hein. C'est sérieux, les refs. Buvez de l'eau, protégez-vous, god damn. C'est réel, wesh.
ont été recensés depuis mercredi. C'est dingue ce qui se passe en France au niveau de la canicule. Alors moi j'ai connu la première canicule, là je suis pas en France, je suis rentré à mon appartement. Mais j'ai connu la première canicule, elle était horrible, pas de clim. J'avais juste un ventilateur, bon le ventilateur ça dépanne de ouf. Mais vraiment... Moi j'ai connu la canicule de 2024. Canicule de 2024 si je ne me trompe pas. Canicule de 2023, wesh. Ouais. Canicule de 2023 et peut-être un peu de la 2024. Et j'avais pas voulu. Au début, j'ai pas acheté de ventilo parce que j'avais pas de tal. Et la deuxième fois, j'ai pas acheté de ventilo parce que j'allais bientôt quitter l'appart et j'avais la flemme de me trimballer des trucs. Voilà quoi. Que j'allais. Mais je crois que j'ai survécu. Hein. Elle était pas hardcore. Elle était pas hardcore, mais il faisait chaud. Hein. Dites-vous carrément, je contrôlais pas mon chauffage, moi. Et c'était genre un chauffage collectif de la ville et tout, je sais pas quoi. Et ça arrivait que bah il l'allumait alors qu'il faisait archi chaud. Ça veut dire ah ouais. Non, c'était hardcore. Mais force à vous hein. Canicule c'est sérieux, protégez-vous hein. Là si c'est pire que ce qu'il y avait il y a à peu près un mois, je sais pas comment vous faites et force à tout le monde, essayez force à vous les refs, essayez de faire attention, les volets, bref je pense que vous avez tout regardé sur internet sur comment optimiser votre appartement, votre maison contre la canicule. Mais alors moi ce qui me choque hein, c'est la gestion en France de tout ce qui est clim etc. Déjà il y a un magasin qui a ouvert avec des clims, il y a eu des bastons, voilà, il y a eu des bastons. Bon après c'est normal hein, les gens c'est limite de la survie à ce stade là, donc vraiment c'est n'importe quoi. Mais alors l'autre truc qui est ouf, c'est que on a des élèves des Hauts-de-Seine qui ont passé leur oral du bac de français dans un parking souterrain. Ouais, c'est le grand oral ou c'est l'audition pour nouvelle école, wesh? C'est une dinguerie. L'éducation nationale, c'est quoi ça, wesh? C'est qui le ministre de l'éducation nationale actuellement, là? Ministre de l'éducation. Ministre de l'éducation. Édouard Geoffrey. Édouard Geoffrey, il nous faut sa tête. C'est à ça qu'il ressemble. Tu as déconné, Édouard, hein. Je vais pas te mentir, chacal, tu as déconné. Tu as déconné, c'est pas sérieux ce que tu nous as fait là. C'est pas sérieux du tout, du tout. Wesh. À cause de la canicule. C'est complètement dingue. Alors au moins ils étaient au frais, ils ont pu se concentrer un peu. Ah, c'est à cause de la canicule, ok. Moi je pensais que c'était par manque de salle. Je pensais que c'était par manque de salle. Mais même, hein, même, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Sur leur oral du bac, mais quand même quoi. C'est complètement atypique et vraiment, c'est pas normal. Pour moi, je sais que si j'avais été plus jeune, j'aurais kiffé les refs. Je sais que j'aurais kiffé, frère. Après, c'est une ambiance un peu particulière, tu vois. Mais je sais que en fait, moi, j'ai un cerveau, je sais pas, il fonctionne bizarrement. Des fois, les trucs, c'est pas cool, mais genre, ça me plaît, genre. Du coup, là, c'est pas cool, mais je suis sûr que ça m'aurait plu. Vu en fait la situation atypique, tu vois, genre. La nature atypique de la situation, tu vois, genre c'est... Je sais pas comment vous expliquer, mais je me réjouis parfois pour les trucs bizarres. Genre quand j'ai rencontré un raciste, j'étais content, tu vois. Donc là, pour le coup, peut-être ça m'aurait réjoui un peu. Toutes les écoles en France, elles devraient avoir la clim. Toutes les salles de classe devraient avoir la clim. Je ne comprends pas comment c'est possible, quoi. C'est trop important. Les études, c'est trop important. Il devrait y avoir des budgets illimités au niveau des infrastructures scolaires et avoir vraiment la clim partout. J'ai été choqué d'apprendre que même dans les hôpitaux, il n'y a pas la clim partout. Il y a certaines salles d'attente d'hôpitaux qui ont des clims et donc, limite, il y a des gens qui, au lieu d'attendre dans leur chambre, vont dans la salle d'attente. Non mais on est où, quoi? On est où? Et alors Sébastien Lecornu a annoncé avoir validé une commande de 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux. Par contre, on n'a pas la date exacte. Est-ce que c'est suffisant, frère? C'est-à-dire que ça peut arriver dans les prochains jours comme ça peut arriver dans 2 semaines. Ça va arriver en hiver. Guetter seulement. En tout cas, en attendant, il y a des gens tous les jours qu'on retrouve sans vie chez eux. Quelque part, c'est des criminels. Hein. C'est des criminels, les gens qui sont à la tête de tout ça et qui font rien du tout. On passe à un autre monde, le monde des multimillionnaires. Et alors, Kevin Hart, acteur super connu, a montré des images de son yacht. Alors, j'ai été choqué d'apprendre que Kevin Hart avait un yacht. Hein. Parce que y a les millionnaires et il y a les millionnaires qui ont des yachts. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les millionnaires qui ont genre 10 millions, il y a les millionnaires qui ont 500 millions. Et alors, j'ai été choqué d'apprendre, je le savais, hein, Kevin Hart, il a fait des gros blockbusters comme Jurassic Park, etc. Il fait des films avec The Rock, qui est l'acteur le mieux payé au monde. Je me disais, oui, il doit gagner beaucoup d'argent, mais pas à ce point-là. Un yacht, c'est complètement lunaire. Hein. Alors, le mec a un yacht juste immense. Alors, je sais pas s'il le loue, s'il a lui, mais en tout cas, même s'il le loue. Et il y a des gens, ils vont me dire, l'argent ne fait pas le bonheur.
MDR. Chacal, donne-moi cet argent si ça te plaît pas. Même s'il le loue, c'est complètement hallucinant. C'est un yacht abusé. Regardez la taille du yacht. Les gars, c'est hallucinant. Il y a même une sorte de truc pour faire du foot. Non, je crois que c'est un truc de panier de basket. Enfin bref, les gars, c'est dingue. Hein. Donc Kevin Hart, malgré sa petite taille, les gars, Wesh. patrimoine estimé à... Totalement gratuit, Nana. Je peux pas te laisser. Je peux pas te laisser faire en tant que homme pas grand. Voilà, je suis pas petit non plus, mais je suis pas grand, frère. Tu peux pas dire ça. C'est pas gentil, gros. estimé à plus de 500 millions. Hein. Donc on peut dire que sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ils auront pas de soucis à se faire. Ils auront pas de soucis à se faire, les gars. C'est complètement dingue. Bref, c'est un autre monde. Hein. Vraiment, ces gens-là ne vivent pas dans le même monde. Je vous dis la vérité, c'est des gens... À partir du moment où t'as un yacht, tu fais plus partie de l'humanité. T'es au-dessus. T'es au-dessus. C'est hallucinant. Alors, je voulais vous montrer ce truc-là. Tout le monde est en train de péter un câble par rapport à ça. À quel moment on parle de Puffman? Tu l'as mis dans le titre, Chacal. Tu l'as mis dans le titre et tu m'ascams avec une big info sur claviculaire. Je m'en bats les steaks de claviculaire. Bon, là, ça parle de Epstein. Bon, c'est sur quoi? Google Traduction, tapez Epstein à l'envers et traduisez du français vers l'anglais, ça donne Epstein ne sait pas. Voilà, alors j'ai testé, c'est réel, ça marche. J'ai pas compris. Je suis parti faire l'expérience moi-même. Donc vous tapez le mot, enfin son nom, et vous tapez en fait le nom à l'envers, juste à côté en anglais. Et si on traduit du français, ça nous donne Epstein ne sait pas ta. C'est complètement dingue. Moi, ça me choque. Et le pire, c'est que quand t'enlèves des lettres, ça change. Voilà. Par exemple, t'écris juste à peu près, ne savez rien. Enfin, je sais pas. Si vous avez des théories, n'hésitez pas, mais vraiment, c'est affolant. Affolant. Alors maintenant on va parler du sujet principal de la vidéo et on va parler de Puffman. Alors pourquoi on en parle et pourquoi Alerte Info ont posté le TikToker Puffman a été en pleine rue et c'est pas la première fois déjà pour commencer, mais continue. Forcé de s'agenouiller. Pourquoi ils ont posté ça? Pourquoi ils ont partagé ça? Parce qu'en fait ce mec là est déjà connu. Alors déjà vous voyez un extrait, donc une photo de lui. Et donc on voit que c'était une émission 7 à 8 où il avait eu des propos S, il avait eu des accusations de V, ils avaient titré l'inquiétant Puffman 7 à 8. Donc en fait c'est vrai que ce mec est problématique. En gros, il y a une femme ou même plusieurs femmes qui l'ont accusé de V, ok. Et en gros, il s'est fait courser par 30 personnes. Voilà, vous avez une vidéo très rapide ici où lui il est là. Voilà, lui il est là et ils sont beaucoup à lui courser derrière, à lui mettre des coups, etc. Et alors pourquoi? En fait, il a fait un TikTok où il a mis comment déchirer une voile. Famille. Mais mais il me semble la première fois qu'on l'a menacé comme ça, c'était pour un délire du genre aussi. Genre il voulait parler d'islam ou de je sais pas quoi, tu vois. Et vas-y, il y a des frères, ils ont mal réagi, tu vois. Honnêtement, je suis pas d'accord avec la réaction. Et là même, je suis pas d'accord avec la réaction, mais les refs. Enfin, je parle pas des gens qui l'ont coursé, mais enfin, Puffman plutôt. Tu cherches. Ton intention, c'est de te faire tabasser. Genre, moi, honnêtement, je suis pas pour qu'on te fasse des trucs comme ça, tu vois. Mais, toi, tu sais qu'il y en a, ils sont chauds. Dehors, là, comme ça, ils ont le sang chaud. Qui veulent pas, genre, des trucs comme ça, des propos comme ça. Toi, t'es là, t'ouvres ta bouche sur les réseaux. Frère, tu sais, genre, quand t'as choisi ton sujet, là, comment déchirer une voile. Frère, tu savais. Tu savais, gros. Chacal. Non, arrête. Arrête, s'il te plaît. Moi, c'est pour ton bien. Hein. C'est pour ton bien. Hein. J'espère qu'il a appris la leçon. Là, je vous promets, hein, il y a grand moyen. Soit il va dire dans la vidéo que il y a déjà la suite, qu'il a fait un TikTok où il s'est filmé avec tout plein de blessures et tout, je sais pas quoi. Où il va dire que oui, regardez les musulmans encore une fois. Honnêtement, c'est selon moi pas la réaction la plus musulmane du monde. Mais... je pourrais comprendre qu'ils puissent avoir des idées comme celle-là et les gens qui sont pas musulmans avoir des idées comme celle-là, voilà. En ce qui concerne... bon, je vais d'abord finir mon propos sur Puffman. J'ai l'impression qu'il aime trop, voilà, se mettre dans des positions comme celle-là, tu vois. À tout moment, il va faire un TikTok après en montrant clairement qu'il a pas compris la leçon, tu vois. Donc, quelque part, déjà, ça prouve l'inutilité de ce genre de démarche. Premièrement. Ensuite, pour les gens qui ont réagi, sachez que les refs, tous les non-musulmans, ils vont nous regarder, nous. Ils vont pas aller se renseigner sur l'islam, tu vois. L'islam, c'est, en ce qui me concerne en toute objectivité, une religion qui est censée être parfaite. Ok? J'ai enlevé le censé. C'est une religion qui est parfaite. Le problème, c'est que les gens ne vont pas se renseigner sur l'islam. Ils vont regarder les musulmans. On est tous des ambassadeurs. On est tous des représentants. Tu vois? Ça veut dire, vous qui allez tabasser
Pafman au nom de l'islam, ok? Parce qu'on aura beau dire que le voile n'est pas un vêtement religieux, ça a sûrement énervé parce qu'on a attaché ça à la religion, on a attaché ça à la religion et on s'est dit voilà, il va s'en prendre à nous. C'est sûrement ça la raison, selon moi. T'as vu? Ça veut dire qu'on va tout de suite faire le lien voile, agression, islam. Enfin, ils vont tout de suite faire le lien, tu vois. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que ils vont nous regarder, nous, en tant que représentants de tous les musulmans. Ils vont se dire, ah, les musulmans c'est comme ça, ah, l'islam c'est comme ça. Et à la fin, on va s'étonner qu'ils disent comme ça, comme si sur nous. Tu vois. Or que c'est vous qui faites en sorte que... voilà quoi. Les médias et tout le reste puissent perpétuer une image comme ça de nous. Tu vois. On n'est pas comme ça, nous. On est kawaii à la base. On est mignon, tu vois. Genre, on est comme ça, tu vois. On est chill. Mais vous... Ah, purée, non. C'est pas bon, les refs. C'est pas bon. Je suis pas en train de dire que ce que Pafman a fait est acceptable et que ça devrait rester sans conséquence. Mais c'est pas la meilleure des réactions, famille. C'est pas la meilleure des réactions, famille. Et donc... Après, pardon. Je crois que il aurait surenchéri si on n'avait rien fait. Enfin, si on lui avait rien fait plutôt. Je vais pas me mettre dedans parce que moi je serais grave pas allé, j'ai d'autres combats dans la vie, tu vois. Et alors pourquoi? En fait, il a fait un TikTok où il a mis comment déchirer une voilée. Et donc du coup, tout le monde l'a mal pris. Remplacer par exemple le voilé par chrétienne. Et alors, c'est pas sa première fois. J'avais dit, et on avait déjà fait un réact dessus, je crois, parce que Nanas il avait déjà réagi à cette info là. Il s'est déjà fait tabasser pour un truc exactement pareil, hein. Exactement pareil. Il a, je sais pas, il a dit un truc qui a énervé les musulmans, parce que honnêtement c'est encore une fois pas la réaction la plus musulmane qui soit, mais voilà. Voilà, il a juste réitéré l'expérience en fait, et ça s'est fini exactement pareil, voire pire, parce que la première fois c'était pas 30 personnes. Il le provoque, il avait déjà provoqué et ils étaient tombés à plusieurs sur lui et il lui avait fait ça. Donc c'est triste d'en arriver à faire autant de dégâts à un homme. Moi je pense qu'on doit pas en arriver à là. Il est tombé un peu dans la provocation tout le temps, où il essaye de provoquer pour que derrière il y ait des gens qui lui tombent dessus et qu'après derrière ça fasse le buzz. Moi je trouve que c'est triste d'en arriver à là. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes à faire plutôt que de provoquer des gens qui ont rien demandé. Et c'est surtout, ça. Y a en plus je pense que c'est quelqu'un, il est ouvert à la discussion. Tu vois, genre tu lui ramènes un boug qui peut potentiellement parler avec lui, et je pense que c'est un boug il a l'air un peu ouvert d'esprit, tu vois, un peu trop ouvert d'esprit, genre vraiment écarter l'esprit, tu vois ce que je veux dire. Mais je crois que c'est quelqu'un, tu peux lui parler, je pense. Après je le connais pas personnellement, mais encore une fois c'était pas la solution, la violence, ok. Qui a dit ce mec est terrifiant parce qu'il fait partie de ces gens qui ne peuvent pas se remettre en question. Sa mère lui a tourné le dos, elle est même pas venue au procès, donc il a eu un procès pour tout ça et sa mère n'est même pas venue. Donc sa mère lui a tourné le dos. Sa soeur ne lui parle plus, donc en gros sa famille ne lui parle plus parce qu'il est problématique, et au lieu de se remettre en question il s'est dit bah je vais provoquer une communauté. La journaliste est en mode t'es peut-être une merde, non, pour lui il y a rien. Donc en fait il y a tout le monde qui à cette époque là lui disait t'es problématique, faut que t'arrêtes, c'est dangereux, tu fais n'importe quoi et tout, et lui ne voyait pas le mal. Et après maintenant il est parti un peu dans la provoque pour derrière. Ça me rappelle Benjamin Ledig qui au lieu de se remettre en question n'arrêtait pas de provoquer pour énerver les gens. Bah voilà, c'est pareil. Et alors vous allez me dire Manas, qu'est-ce qui lui est arrivé quand les 30 personnes lui sont tombées dessus comme sur cette vidéo? Eh ben la seule manière qu'il a eu de réagir c'est ça. Il a fait un TikTok où il a dit pauvre tu t'es fait thé par 30 rebeux. La vidéo est sur Twitter. C'est les ravages de la canicule, j'ai l'impression. Les refs, là vous l'avez hagra là. Même si je cautionne pas le move, c'est du travail très médiocre, hein. Il y a zéro égratignure là les gars. Zéro égratignure. Supplément, il a pas compris la leçon. Bon, il a pas compris, même s'il y avait les égratignures, je vous avais dit déjà, il serait venu sur les réseaux pour faire oui, voilà, je me suis fait tabasser ceci, cela et tout. Je l'avais dit. Mais ça prouve encore qu'il a pas compris la leçon et que la violence n'est pas la solution. Il va rien comprendre, frère. Il va rien comprendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le cerveau il fond et ça réfléchit plus en fait. Donc bref, tout ça pour dire que en fait tout ça c'est ridicule. Il est tout le temps dans la provoque et en fait j'ai l'impression que ça va mal se terminer pour rien en fait. Pour rien. En fait il a rien à prouver. Je comprends pas pourquoi des gens lui donnent l'heure. Je sais pas s'il a eu déjà une étude psychologique, mais je pense qu'il est un peu
dérangés, pour être poli. Ces gens-là, il faut juste Possible. les ignorer en fait. C'est vraiment des gens qui ont un problème psychologique. Mais voilà, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas passer à autre chose. Et, en fait, j'ai l'impression que ça va juste mal se finir en fait pour lui. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que il a l'air quand même d'avoir une communauté. Et je pense qu'il pourrait faire des choses intéressantes pour sa communauté. Mais en fait, il est parti pour ne pas faire long feu quoi. Et c'est juste triste. Je pense que tout le monde en est conscient, mais je sais pas, personne ne fait rien. Donc bref. Du coup voilà, j'espère que C'était très intéressant comme Zap Actu, à part certaines infos que je jugerais inutiles. Voilà, mais c'était intéressant. Et voilà la Mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce forte et moi la ce fort. Boum. Ciao les nazes.